Avant l'Euro et la Copa América 2024, tous les observateurs du football, tous les journalistes, mais aussi la majorité des supporters étaient d'accord pour dire que Vinicius Junior méritait le Ballon d'Or 2024. Seulement voilà, l'Euro est arrivé et la Copa América aussi. Vinicius Junior n'a pas performé à la Copa América. Au contrario, Rodri a très bien performé à l'Euro 2024. D'un autre côté, on a Jude Bellingham qui a aussi fait une très belle saison avec Real Madrid et qui est parti aussi jusqu'à la finale de l'Euro 2024. Il y a même Carvajal qui a remporté pratiquement tous les trophées possibles avec son club et qui a été aussi champion d'Europe cette année. La question que l'on se pose maintenant, c'est est-ce que finalement Vinicius Junior va perdre son ballon d'or? Est-ce que Jude Bellingham a suffisamment d'arguments ou alors Rodri va finalement remporter le ballon d'or qu'il aurait mérité selon la plupart des observateurs du ballon d'or depuis 2023? Dans cette vidéo, on va décortiquer les performances de ces joueurs dans différentes compétitions qu'ils ont jouées. Et à la base de notre analyse, on va donner le favori pour remporter le Ballon d'Or 2024. Pour le Ballon d'Or de l'année 2023-2024, je ne parle pas de l'année à venir, je parle de l'année qui vient de s'écouler. Pour ce Ballon d'Or-là, moi je placerai Rodri au rang numéro 3. Parce que pour moi, et globalement, d'après l'avis général des observateurs du foot, il y a 3 éléments, 3 joueurs qui se démarquent du reste. Il y a Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodri. Mais pour moi, Rodri doit être placé au rang numéro 3. Et je vais vous dire pourquoi. La première raison, c'est que durant toute la saison de 2023-2024, Rodri n'a pas été à son meilleur niveau. Au cours de l'année 2023-2024, Rodri n'était même pas le deuxième meilleur joueur de l'équipe de Manchester City. Certes, ils ont remporté des trophées. Ils ont été champions d'Angleterre. Mais ce n'était pas grâce à Rodri. Ce n'était pas parce que Rodri a été étincelant qu'ils ont remporté ce trophée-là. C'est Foden qui était le meilleur joueur de Manchester City en 2023-2024. Et même d'autres joueurs comme Vardiol avaient plus d'impact que Rodri sur le jeu de Manchester City. Avant l'Euro, Rodri n'était même pas dans le top 10 du classement du Ballon d'Or. Pourtant, la plupart des gens sont en train de nous faire croire que c'est l'Euro qui est censé décider du Ballon d'Or. Mais non. Pour le Ballon d'Or, c'est toutes les compétitions qui ont été jouées. Les performances individuelles des joueurs du début de la saison jusqu'à la fin de la saison. Donc si tu prends par exemple un Jude Bellingham qui a été le meilleur joueur de la Liga, qui a remporté la Ligue des Champions, qui a remporté la Super Coupe d'Espagne, qui a marqué à 2 reprises dans les 2 classicos de la saison, qui a même fait doubler au Camp Nou, je crois que quelque part, son profil se rapproche le plus du Ballon d'Or que Rodri. En plus de cela, quand tu regardes l'Euro de Rodri, l'Euro dont tout le monde parle, Rodri n'a pas fait de passes décisives. Il n'a pas marqué un seul but du début jusqu'à la fin. Rodri a été désigné meilleur joueur d'un match pour une seule fois, c'était contre la Géorgie. Dans l'équipe d'Espagne, Rodri n'était même pas le 3e meilleur joueur. Il y a Fabien Ruiz qui était mieux que Rodri. Il y a Lamine Yamal qui était le meilleur joueur de l'équipe d'Espagne. Et il y a également Nico Williams qui était au-dessus de Rodri. Et à la finale, Rodri s'est blessé. Donc Rodri n'a pas été aussi impactant que les journalistes essaient de nous faire croire. La plupart des gens le font justement parce qu'ils ont la haine contre Vinicius Junior. Sinon, quand on regarde objectivement la saison qu'a fait Rodri, normalement c'est Carvajal même qui devrait être mis au niveau du Ballon d'Or aujourd'hui. Pas Rodri. Rodri n'a pas fait grand-chose. Ce qu'il a fait ne le rapproche même pas du podium du Ballon d'Or. Et moi, je suis sûr et certain que ceux qui vont voter pour le Ballon d'Or ne vont pas placer Rodri comme Ballon d'Or. Restons, observons et nous verrons. Je vois aussi d'autres qui ont le malin plaisir à comparer la saison de Rodri à la saison de Luka Modric quand il a remporté le Ballon d'Or. Mais ces gens-là oublient une chose. Rodri a joué dans une équipe espagnole qui était la meilleure équipe de la compétition. Rodri n'était pas le meilleur joueur de son équipe. Luka Modric a traîné son équipe qui n'était même pas dans le top 5 des favoris pour remporter la Coupe du Monde 2018. Ils sont arrivés jusqu'à la finale. Et voilà les stats individuels de Modric à la Coupe du Monde 2018. D'abord, en termes de trophées, Luka Modric avait remporté la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs
et Lucas avait été à la finale de Coupe du Monde. Lucas avait été désigné comme étant le meilleur en phase de groupe. Il avait été buteur face au Nigeria. Il a marqué l'un des meilleurs buts de la compétition face à l'Argentine. En huitième de finale, il marque son penalty face au Danemark. En quart de finale, il marque encore son penalty face à la Russie. Il est passeur décisif en demi-finale contre l'Angleterre. Donc, Luka Modric n'a pas été ballon d'or au hasard. Luka a eu une saison monstrueuse avant d'arriver à la Coupe du Monde. Il a été passeur décisif à la finale de la Ligue des Champions avant d'arriver à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde 2018, Luka Modric a été désigné à 3 reprises comme homme du match. Donc la saison 2018 de Luka Modric n'a absolument rien à voir avec la saison 2024 de Rodri. Si on se base sur la performance individuelle des joueurs, Luka Modric en 2018, c'est beaucoup plus que ce qu'a réalisé Rodri en 2024. Pour moi donc, Rodri, à la rigueur, peut être classé 3e au Ballon d'Or. Sinon, si c'est moi qui vote, Rodri n'est même pas sur le podium. Je mets d'abord Carvajal avant de parler de Rodri. Le deuxième pour moi, c'est Jude Bellingham. On est tous d'accord que si Bellingham avait remporté l'Euro 2024, on ne serait pas en train de débattre aujourd'hui. Parce que peu importe sa performance au cours du tournoi, Bellingham, c'est quand même le meilleur joueur de la Liga en 2024. Bellingham, c'est le meilleur buteur du Real en Liga 2024. C'est le 3e meilleur buteur de la Liga en 2024. Donc individuellement, Bellingham a des arguments solides pour le Ballon d'Or. Malheureusement, son équipe a perdu à la finale de l'Euro 2024. Même si Bellingham a bien performé à la finale, contrairement par exemple en demi-finale où il n'a pas fait grand-chose et en quart de finale, mais on est d'accord que Bellingham a très bien performé à la finale et que Bellingham, s'ils avaient remporté l'Euro 2024, serait aujourd'hui placé comme le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Et étant donné que la deuxième phase de la saison 2024 au Real Madrid n'a pas été aussi flamboyante pour Bellingham que la première phase, les gens ne retiennent que la fin de la saison. Et pour la plupart des observateurs donc, il a été éclipsé par un Vinicius Junior intenable dans cette deuxième phase de la saison du Real. Quand Vinicius est revenu de blessure, Vinicius a repris le flambeau du Real. Vinicius a porté le Real jusqu'à la finale de Ligue des Champions. Vinicius a fait un triplé à la finale de Supercoupe d'Espagne. Il a donc d'une certaine façon diminué les chances de Jude Bellingham pour le Ballon d'Or 2024. Parce qu'il faut savoir une chose, 2 stars dans la même équipe ne peuvent pas avoir la même chance pour le Ballon d'Or. On a tous été témoins de ça lorsque Messi jouait avec Iniesta, Xavi ou encore avec Luis Suarez et Neymar. Donc pour moi, Jude Bellingham est un candidat légitime pour le Ballon d'Or 2024. Mais Jude Bellingham n'est pas le favori numéro 1. Le favori numéro 1 pour moi, c'est Vinicius Junior. Oui, Vinicius n'a pas fait une Copa América fameuse, mais Vinicius Junior a eu une performance exceptionnelle au cours de la saison 2024 avec le Real Madrid. Et on n'a jamais dit que le Ballon d'Or était uniquement décerné aux joueurs qui performaient mieux avec leurs équipes nationales. Sinon, en 2010, Lionel Messi n'était pas censé remporter le Ballon d'Or devant Iniesta. Mais voilà, le Ballon d'Or, c'est sur des performances individuelles des athlètes, des joueurs de foot au cours de la saison. En 2024, Vinicius a été le meilleur joueur du match, aller et retour des demi-finales de Ligue des Champions. Vinicius a marqué un triplé à la finale de Supercoupe d'Espagne. Vinicius a détruit Girona sur le terrain du Real. Contre Manchester City, Vinicius a été passeur décisif au match aller et au match retour. Vinicius est le joueur qui a fait du Real champion d'Europe en 2024. Ils ont été champions d'Espagne et ils ont remporté la Supercoupe. Donc, étant donné que Jude Bellingham, qui était l'autre candidat légitime, n'a pas fait grand-chose à l'Euro, Vinicius n'a rien à craindre. Je suis sûr et certain que tous les observateurs objectifs du football vont voter pour Vinicius. Et en fin de compte, Vinicius va remporter le Ballon d'Or
logiquement devant le monde entier. La raison pour laquelle un grand nombre de médias, notamment les médias français, essayent de décrédibiliser Vinicius, c'est parce qu'ils ne veulent pas que Vinicius remporte le Ballon d'Or avant Kylian Mbappé. L'autre raison, c'est parce qu'ils ont la haine. La plupart des gens n'aiment pas Vinicius. Ils ne veulent pas le voir triompher. Ils reconnaissent qu'il a le talent, mais ils ne veulent pas le considérer comme étant le meilleur joueur du monde. Et nous savons tous c'est quoi la raison. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans ces polémiques-là. Une chose est sûre, la campagne contre Vinicius a commencé bien avant l'Euro et la Copa América. D'abord, les gens estimaient que si Lionel Messi performait ne serait-ce qu'un peu à la Copa América, c'est lui qui était censé remporter le Ballon d'Or. Souvenez-vous, Messi, en allant à la Copa América, n'avait pas grand-chose à faire valoir. Mais ils ont quand même fait campagne pour Messi, bien avant même la compétition. Parce qu'ils savaient qu'aujourd'hui, l'équipe du Brésil ne peut pas faire grand-chose sur la scène internationale. Donc le parcours de Vinicius était prévisible à la Copa América. Même si Vinicius a encore plus déçu que ce qui était prévu, nous savons tous qu'il n'avait pas de chance face à l'Argentine de Lionel Messi. Comme Lionel Messi n'a pas fait grand-chose à la Copa América, alors on a parlé de Toni Kroos. Pendant que Toni Kroos jouait bien avec l'Allemagne et que l'Allemagne était encore dans la compétition, c'est Toni Kroos qui était devenu le candidat légitime pour remporter le Ballon d'Or. Mais l'Allemagne a été sortie un peu plus tôt dans la compétition. Et avant même de parler de Toni Kroos, il faut savoir que Kylian Mbappé était aussi l'un de leurs candidats. Si Kylian Mbappé avait fait l'héros de Lamine Yamal, aujourd'hui on ne serait même pas en train de parler de Vinicius. Automatiquement, tout le monde allait dire aujourd'hui que c'est Kylian Mbappé qui mérite le Ballon d'Or 2024. Mais Mbappé n'a pas fait grand-chose à l'Euro 2024. Qu'est-ce qui restait maintenant? Lamine Yamal ne peut pas remporter le Ballon d'Or devant Vinicius. Fabian Ruiz non plus. Il fallait crédibiliser quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a des arguments avec son club. Et comme Carvajal joue avec Vinicius Junior, il ne peut pas éclipser la performance de Vinicius dans son club. Il n'a pas été le meilleur joueur également dans son équipe nationale. Le candidat idéal qu'ils ont trouvé pour faire campagne contre Vinicius, c'était Rodri. En réalité, Rodri n'était pas dans le top 3 des meilleurs joueurs de son équipe à l'Euro 2024. Il y avait Lamine Yamal, Fabian Ruiz ou encore Nico Williams. C'étaient eux les meilleurs joueurs de l'Espagne à l'Euro 2024. Mais nous savons tous, le football, c'est un peu comme la politique. C'est du marketing. On essaie toujours de mettre en avant des joueurs qui peuvent rapporter le plus d'argent. Ils peuvent faire campagne contre Vinicius, mais ils ne peuvent pas aller voter à la place des capitaines d'équipe. Ceux qui jouent au foot tous les jours, qui ont observé Vinicius au cours de la saison, les journaux honnêtes vont voter pour le meilleur joueur de la saison. Et nous verrons tous, quand les résultats sortiront, Vinicius sera couronné meilleur joueur du monde, le Ballon d'Or. Cette vidéo arrive à sa fin. Laissez votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez à vos amis.